Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. La Côte d'Ivoire célébrera la Tabaski ce samedi 9 juillet. Et vous l'avez certainement constaté, plusieurs domiciles se sont transformés depuis quelques jours en lieu de vente de bétail. On ne passe pas dans un seul quartier d'Abidjan, dans un seul des quartiers d'Abidjan, principalement les quartiers des communes du Nord et du Sud, sans rencontrer des enclos devant les maisons. Mais d'où vient cette idée? Combien rapporte ce business? Qu'en pensent les Ivoiriens? Les réponses dans la grande édition de ce soir. Et comme nous parlons de la Tabaski, les prix des moutons flambent depuis quelques jours à l'approche de cette fête. Ce vendredi, plusieurs fidèles musulmans qui veulent sacrifier à la tradition d'Abraham se plaignent du coût élevé des moutons. À Abobo et à Djamé, certaines familles sont confrontées justement à des difficultés face à la hausse des prix. Le reportage de Clarisse Kanyala, nous vous le proposerons à 19h30. Entre les odeurs fétides et l'étendue de boue que l'on rencontre au marché de bétail d'Adjamé Garage, se trouvent des clients plutôt préoccupés par l'achat de leurs bêtes. L'hygiène et les règles de salubrité ne sont pas toujours respectées dans certains marchés de bétail comme celui-ci, encore moins à la veille de la Tabaski. L'une de nos équipes de reportage y a fait un tour. Le constat à 19h30. La Tabaski, ce n'est pas seulement le mouton, ce n'est pas seulement la bouffe, c'est aussi et surtout un rite religieux. Le matin, appelé la prière de l'Aïd el-Kébir, entendez la prière de la grande fête, une prière à n'absolument pas manquer au regard de toute la portée religieuse. Mais cette prière est aussi le symbole que le fidèle musulman doit connaître. Ce soir, nous expliquerons en détail les rites de cette prière. L'imam Aboudraman Kamara de la mosquée Bilal de Grand Bassam a bien voulu nous offrir les secrets de ces actes. Et quoi de mieux que passer la Tabaski en famille, entouré des siens? Plusieurs Ivoiriens ont investi les gares routières ce matin, direction les villes de l'intérieur du pays, avec une prédominance au nord et au centre. Des voyageurs bloqués durant des heures aux différentes gares d'Abobo et d'Adjamé. Les compagnies de transport peinent à faire face à cet afflux de voyageurs. Face à la situation, certains ont eu l'idée, quoique ingénieuse, d'organiser des convois. Nous vous montrerons cela à partir de 19h30. Et comme nous parlons aussi de la Tabaski, intéressons-nous au business des confectionneurs de chapeaux et de chouchous. Ils sont majoritairement installés dans certains marchés de la commune d'Adjamé, notamment au marché Petit Lomé. Regardons ensemble ce reportage d'Affichata Karamoko. Adjamé, marché Petit Lomé, c'est dans ce magasin que Sanata Kone, âgée de 16 ans, confectionne des chapeaux. Un talent qu'elle acquiert auprès de sa sœur aînée. Pendant cette période de fête de la Tabaski, ces chapeaux se vendent comme de petits pains. Ça fait 8 mois que je fais les chapeaux. En fait, ça marche beaucoup. Un à 3 000, prix d'Ango, un à 2500. Pendant les mariages, les gens viennent payer beaucoup. Quand je vais avoir beaucoup d'argent, je vais faire un magasin de chapeaux. L'adolescente est encouragée par ses clientes. Je suis venue acheter les chapeaux. Si c'est moins cher, ça m'arrange, je vais vendre. J'ai gagné un peu d'argent pour pouvoir payer les habits des enfants. Le travail qu'il est en train de faire, c'est bon. Même demain, s'il n'est pas là, il peut sortir pour aller faire ça ailleurs. C'est très très bon, il encourage. Toujours dans le marché Petit Lomé, Khadija Traoré, comme la petite Sanata, confectionne elle aussi des chapeaux depuis 2019. Une activité qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. J'ai une camarade qui m'a montré à faire ça. Quand j'ai commencé à faire, grâce à bon Dieu, j'ai vu que les gens ils ont aimé, ça marche. La journée de fête même, les gens paient bien même. Les bénéfices que je gagne, mes enfants qui vont à l'école, je m'occupe de ça. Le reste, là, je prends pour me faire mes besoins. Maman aussi est là, on fait besoin de la vie aussi. Je suis venue payer chapeau pour porter devant mon mari les jours de la fête. À quelques kilomètres de ce marché, Ousmane et Mohamed s'adonnent à cœur joie à la confection de ces chapeaux, mais aussi à la confection des chouchous. La fête de l'Aïd el-Kébir ou encore la fête de la Tabaski est un moyen pour eux de faire de bonnes affaires. J'avais 10 ans. On fait chapeau là, avec les chouchous. Je vends en gros, je vends en détail. Les autres là, un c'est 100 francs, un à 200. Je donne prix d'en gros encore 3 à 500, 3 à 250. Les gros là, c'est 3 à 1000 francs. C'est avec l'argent
Je prends les dépenses à ma famille. Dans les différents marchés de la commune d'Adjamé, à l'approche des fêtes religieuses musulmanes, de nombreux commerçants confectionnent ces chapeaux pour subvenir aux différentes charges de la famille. Et cette page noire, en Angola, l'ancien président José Eduardo dos Santos est mort ce vendredi 8 juillet 2022 en Espagne. Il avait 79 ans et a régné sur le pays durant 38 bonnes années de 1979 à 2017. Voilà, c'est tout pour ce bref tour de l'actualité. Rendez-vous à 19h30 pour la grande édition.